Bonjour à tous. Donc, nous pouvons voir aujourd'hui, encore une fois, que ce gouvernement use d'abus de pouvoir pour enfermer nos camarades, pour nous réduire au silence, pour nous empêcher d'exister et de montrer que, la dictature est en place, la dictature est en marche et un génocide est en marche aussi. Beaucoup de difficultés pour nous, mais on continue à se battre. Mon ami Sylvain Baron est aujourd'hui, enfermé. Je sais, j'ai pas trop de mots, c'est quelque chose qui me fait très mal au cœur parce que, comme tous ceux qui sont ici, on est juste des chercheurs de vérité et on essaye de dire la vérité au grand jour aux gens encore endormis. Les soignants sont toujours complètement invisibilisés, tous les soignants suspendus. On n'a pas de chiffre réel du nombre de soignants suspendus sans salaire. Moi, je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de familles de soignants qui sont brisées, qui ont plus de moyens du tout. Et quand on est lâché de partout, quand on n'est plus considéré comme des citoyens, même si on savait déjà qu'on était considérés par ce gouvernement comme des sous-citoyens, c'est difficile à vivre. Donc, on continue le combat contre les médias collabos de propagande d'un nouvel ordre en marche rapide, parce que je pense qu'ils ont peur de nous et je pense que si Sylvain a été enfermé, c'est qu'il dérange. Et ces prises de position courageuses, j'ai tout mon respect, je lui envoie plein de force et j'aimerais bien, c'est vraiment un exemple pour moi, parce que ça fait 5 ans qu'il se bat, plus de 5 ans qu'il se bat et qu'il manifeste devant les médias pour dénoncer la censure, la propagande et les mensonges permanents pour manipuler l'opinion publique. Donc, je suis chamboulée aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pas beaucoup dormi et je suis entre ça et les soignants, Donc pour les soignants, on a enfin une association qui s'est créée, juste pour dire, parce que je suis sur ça en parallèle. Donc l'association, elle s'appelle Porteurs d'Espérance. Et grâce à cette association, on peut avoir accès aux dons qui sont faits par le syndicat Liberté Santé et pour le collectif Soignants Unis. Donc voilà. On cherche un local pour faire les distributions alimentaires. Un local où on puisse avoir un frigo et où on puisse poser nos aliments, nos denrées alimentaires qu'on distribue à une vingtaine de familles chaque semaine. Et là, ça a dû être interrompu la semaine dernière. Donc voilà, j'aurais bien aimé que l'annonce soit faite par l'homme à l'écharpe rouge, ou un autre connard des médias, parce que c'est des infos importantes. On est en galère et ils nous laissent dans la galère, donc on devrait avoir la parole dans les médias publics pour dire la vérité. Et donc merci à tous d'être là aujourd'hui, merci aux déclarants d'avoir fait cette manif un mercredi en semaine. On aimerait bien rencontrer on est en semaine, on aimerait bien rencontrer un journaliste. Est-ce qu'il y a eu une demande de fait? Alors effectivement, nous avons fait une demande de 2 à 3 personnes, comme le 29 décembre. On connaît la réponse, mais symboliquement, on devait laisser une trace sur le récépissé. On va donc dans quelques minutes d'ailleurs, on va à 3 personnes, dont Florence, je ne sais pas si tu acceptes de traverser la route avec Marie-Hélène. Juste symboliquement, on va être barré d'entrée, on ne pourra pas monter, encore moins s'exprimer en direct, parce que contrairement à eux, ces gens envoient du blabla, envoient des chiffres, mais sans aucune source.